Non, on n'a rien vu. On n'a rien vu défensivement, on n'a rien vu offensivement. On n'a pas vu de dédoublement, on n'a pas vu de changement de rythme, on n'a pas vu grand-chose. Donc je suis très très déçu. Et salut tout le monde, bienvenue dans la quotidienne, bienvenue pour une nouvelle semaine, une petite semaine de dépression à Rennes, battu 2-0 à la maison par Reims hier, début de saison compliqué, très compliqué pour les Bretons. Malgré un recrutement au top, seulement une victoire après 5 journées de Ligue 1, ouais, morale pas au top, loin de là. J'ai limite honte vis-à-vis de notre public. Je ne pensais pas qu'on puisse descendre en dessous d'un certain niveau. Tout l'inverse, à Lens, vainqueur de Bordeaux hier. Alors Lens qui menait 2-0 avant de voir Bordeaux revenir à 2-2, avant de marquer le troisième but grâce à Sotoka dans les arrêts de jeu. Victoire à Bordeaux donc, au pays des vignes. Jeu de mots, Franck Hez. Je vais goûter cette victoire à Bordeaux, qui était attendue depuis très longtemps par le club. Et je vais la goûter au moins ce soir, cet après-midi, cette fin de journée et ce soir. Et puis demain, je me plongerai dans le derby. Et 2 nuls et 3 défaites pour Bordeaux depuis le début de la saison. Bordeaux qui est, Lucas, qui est 18e. 20e, dernier de Ligue 1. Oui, c'est bien plus grave que ce qu'on peut imaginer. Oui. Et Romain Fèvre, s'est exprimé après le match nul hier de Brest face à Angers. Alors en fait, rappelez-vous, en toute fin de mercato, il n'avait pas joué le match face à Strasbourg parce qu'il souhaitait rejoindre Milan, qui le voulait aussi. Déjà, souvenez-vous comment ça avait chauffé son coach à l'époque, Derzakarian. Fèvre, il n'est pas là, Fèvre. Je ne vais pas parler de Fèvre, il n'est pas là. C'est tout. C'est tout. Et donc, il est revenu déjà dans Téléfoot hier matin, mais aussi après la rencontre, Romain Fèvre, sur ce faux départ à Milan. C'est derrière moi tout ça maintenant, je suis focus à 100% avec le stade brestois. Et j'avais pas la pression, j'avais à cœur de marquer un but. Honnêtement, je m'attendais à recevoir quelques sifflets. Maintenant, je sais que le public du stade brestois, c'est un bon public qui sait pousser les joueurs. Et je pense que la réaction elle a été bonne des deux côtés et je suis très content aujourd'hui. Allez, football vrai, comme tous les jours, c'est parti dans la quotidienne. Malmö face à Norrköping pour commencer avec une petite talonnade, comme on les aime. St. Johnstone face aux Rangers avec une frappe magnifique de James Tavernier des Rangers. Et le Sagan Tosu face à Shimizu au Japon. Ça aussi les amis, c'est cadeau. Lucas, Ouais. c'est quoi pour toi l'événement du week-end en première ligue? Le retour de CR7. Voilà, ça c'est typiquement le genre de mec qui connaît rien au foot. Parce que l'événement, vous le savez, vous, amateurs de football vrai, c'est la première victoire d'Arsenal en première ligue cette saison, après 3 défaites. Enfin, ils ont gagné un match, les Gunners, 1-0 face à Norwich grâce à un but d'Aubameyang. Les supporters d'Arsenal, incroyable, tout simplement. Ils se contentent de ce qu'ils ont désormais. Un petit 1-0 tout flingué face à Norwich, magique. We have lift-off. That's all that matters. We have lift-off. My brother, lift-off from the bottom of the table. Et Ronaldo, bon en vrai, quelle histoire, sérieux, Cristiano Ronaldo. On était à Old Trafford d'ailleurs pour l'occasion samedi avec Jordan Olivier pour le retour du roi à Manchester, victoire 4-1 face à Newcastle avec un doublé de Ronaldo. Incroyable ambiance aux abords du stade avant la rencontre. 2 years, he's going to score all the goals we need. We're looking for Champions League and that's exactly how we're going to get it. Et que dire après le match où on a retrouvé des Français d'ailleurs, des fans de United venus spécialement de Marseille pour l'occasion. Vous doutez bien qu'ils étaient happy les mecs. Franchement, vraiment c'est un rêve qui s'est réalisé. C'est mon joueur préféré, c'est le meilleur joueur de tous les temps comme j'ai dit. Et de le voir en direct, marquer un doublé pour son retour, magnifique. C'était incroyable, un moment magique, une émotion inexplicable. Question du jour à propos de Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il va finir meilleur buteur de Première Ligue? On veut vos avis. Le meilleur buteur pour l'instant c'est Bruno Fernandes, son coéquipier, son pote en sélection. Il en est à 4 réalisations, Fernandes. On a du Lukaku derrière avec 3 buts et Ronaldo donc 2 buts après un match joué. Est-ce qu'il va finir meilleur buteur le Portugais? On veut vos avis, on en reparle demain, juré.
Et victoire de Liverpool aussi, 3-0, c'était face à Leeds, avec notamment un but de Mohamed Salah, et c'est son 100e. Oui, il inscrit son 100e but en Première Ligue ce week-end, Mohamed Salah. Alors, quelle est la chose la plus importante dans le football aujourd'hui, selon Salah? La question lui a été posée dans le cadre d'une opération avec Adidas. Écoutez-le. والله كرة القدم الحديثة السرعة فيها أهم حاجة طبعا، فبتساعدك بشكل كبير جدا إن أنت تتأقلم على الجيم بسهولة يعني، فأنا شايف إن أنا طول عمري بحاول أزود من حاجة زي كده زي ما بحاول أزود من حاجات تانية يعني عامة، مش بس السرعة يعني. Et sinon, on n'oubliera pas évidemment aussi ce week-end le petit festival, une nouvelle fois, de Karim Benzema avec le Real Madrid lors de la victoire 5-2. C'était face au Celta Vigo, un triplé pour le Français qui en est à 5 réalisations en 4 matchs, meilleur buteur de la Liga. Et les débuts de rêve aussi pour Eduardo Camavinga, remplaçant au coup d'envoi, l'ancien Rennais est rentré en jeu à la 66e. Et à la 72e, il a marqué son premier but, soit 6 minutes après son entrée en jeu. Il aime bien soigner ses débuts, Camavinga. C'était un peu la même chose, souvenez-vous, en équipe de France où il nous avait claqué un super but pour son premier match. Bref, au top, c'est la fin de la quotidienne. Les amis, on se quitte comme tous les jours en images et en musique. Portez-vous bien et rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut. You need something honest.